Je me souviens que quand j'ai été nommée directrice des programmes, l'un de mes projets phares, c'était de faire en sorte que l'aventure mystérieuse soit également en bande dessinée, qu'elle soit accessible aux jeunes, aux adultes. Alors ça n'a pas pu se faire, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que Michel Manon connaît bien Patrick et Manon et qu'il est dans justement cette droite ligne de la transmission et justement c'est très important, on va l'écouter. Michel Manon, tu es là? Allô? Oui, Oui, bonsoir à tous. oui, merci de ta patience, Michel, on t'écoute. Bon, alors je me présente, je m'appelle Michel Manon. Je vis en France en fait. Et si je suis là, c'est en fait, je tiens à m'excuser parce que normalement, je devais mettre une caméra, mais ça passe pas. Et je voulais mettre une photo de Patrick Guémandon parce que si je suis là présentement, c'est pas en mon nom personnel, mais c'est parce que je représente un collectif de personnes qui avons pour projet et pour but de revaloriser le travail de Patrick Guémandon sur tous les plans, quoi, en fait. Parce que on est constitué de plusieurs membres de sa famille. Et moi, je suis un de ses élèves. Je l'ai connu vers les années 1995. Et j'étais son élève dans les arts martiaux. Alors, le projet qu'on a, c'est, en dehors de la bande dessinée, c'est de pouvoir promouvoir l'image de Patrick parce que pour nous, on avait l'intention de le présenter sur différents aspects. Parce que tout le monde connaît Patrick par rapport à la radio, par rapport à ses émissions. Mais on a eu la chance de le côtoyer sous d'autres angles et le projet qu'on avait avec lui de son vivant, c'était justement de monter les bandes dessinées de l'aventure mystérieuse et d'autres projets qui permettraient aux gens de découvrir Patrick sous un autre angle et pas uniquement sous l'angle de la radio ou de l'homme des médias tel qu'on le connaît, quoi, en fait. Donc, en gros, si je suis là, c'est plutôt au nom du collectif. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir présenter Patrick sous un autre angle et de montrer à quel point son impact a été vraiment sur beaucoup plus de plans qu'on peut l'imaginer uniquement par la radio, en fait. Alors, tu l'as connu en tant que professeur. Professeur, c'est ça? Non, en fait, je l'ai connu dans les arts martiaux, en fait. Donc, à la base, comme tout le Professeur d'arts monde, martiaux. oui, comme tout le monde, j'ai connu à la radio, hein, avec Triangle, avec Bangos, et c'était un modèle pour nous tous, hein, c'était une icône. Et j'ai eu la chance, comme je faisais des arts martiaux, de le rencontrer à plusieurs reprises à la plage au dialogue, puisqu'il s'entraînait à la plage. Mais bon, tout le monde, tous ceux qui l'ont connu savaient qu'il était un petit peu spécial, on ne l'approchait pas comme ça. Alors, j'ai mis du temps avant de rentrer dans son cercle, enfin, son cercle proche. Mais après, il a ouvert un club d'arts martiaux qui était beaucoup plus accessible aux gens. Et à partir de ce moment-là, l'image de Patrick Guémandon sur les arts martiaux a pu être beaucoup plus accessible, en fait. Mais sinon, après ça, je l'ai connu en tant qu'individu. Bon, en dehors des arts martiaux, on était ensemble. Quand on revenait, on sortait des entraînements. Donc, on a pu avoir avec ses frères une autre image de Patrick qui est vraiment, ça n'avait pas trop grand chose, enfin, ça n'avait plus rien à voir avec l'image qu'on avait quand on entendait à la radio Bangos, l'aventure mystérieuse, etc., quoi. Et c'est justement sur ça qu'on est, on s'est donné un point d'ordre à le présenter sous un angle vraiment que les gens n'ont pas idée, en fait. Alors justement, sous quel angle tu veux nous le présenter? Ben, écoutez, moi, en ce qui me concerne, moi, c'est plutôt au niveau des arts martiaux que je l'ai vraiment connu. Mais dans le collectif que l'on a, on a ses frères, on a trois de ses frères, Claude, Carly et Alain, qui eux, ont une approche plutôt familiale et plutôt, comme on pourrait dire, entre guillemets, sur le plan, je dirais pas traditionnel, mais disons sur l'impact dans la famille, comment Patrick a grandi, disons du côté familial. C'est un angle que moi, je ne connaissais pas et à travers eux, ça permettait de comprendre beaucoup plus d'aspects de la personnalité de Patrick que l'on n'aurait pas eu, par exemple, sous un autre angle, en fait. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Michel Manon?
Pas de questions? Papy Dep? Ouvrir le micro. Il a coupé son micro. Voilà, donc moi, tout simplement ce que j'ai à dire, il y a deux choses avec Africa numéro 1 et Patrick Guémandon. Je crois, dans les années 1999-2000, il y a une série qui passait qu'on appelait Cercle de feu. Pour certains connaissent avec Renato Villar, hein, c'était une série qui passait. Et à cette époque-là, on parlait plus de Cercle de feu et des aventures mystérieuses avec Patrick Guémandon. Donc, on se souvient, quand ça commençait, il fallait courir. Quel que soit ce que tu étais en train de faire, il fallait laisser. Donc, on connaissait l'heure, en fait. Deuxième chose, j'étais au Togo, à Lomé précisément. J'étais logé au boulevard du 13 janvier, hôtel du boulevard du 13 janvier. Donc, j'avais les amis à BTCI, la banque, hein, je crois, leur banque. Derrière la zone s'appelle Zongo, pour les gens qui connaissent Lomé. C'est tout un quartier qui est là. Quand je suis arrivé, j'avais un ami là-bas. Pour la première fois que je suis allé, l'émission de Patrick allait démarrer dans 5 à 10 minutes comme ça. Mais je ne pouvais pas imaginer les gens se mettaient dans le coin, donc une petite radio. Non, on ne pouvait pas imaginer. Et quand on me voyait que tu viens du Gabon, on m'a accueilli d'une manière, on ne me connaissait pas, mais je mangeais dans chaque maison à cause de l'Africa numéro 1 et Patrick Guémandon. Donc, ce sont des souvenirs que je garde un peu de la radio et le personnage de Patrick Guémandon. Merci, Papy Dep. Est-ce que je peux donner une anecdote? Oui. Allez. Voilà, je raconte une anecdote qui m'est arrivée à moi. Donc, bonsoir, Papy Dep. Hein. Alors, où je travaille, hein, je suis à Rennes, où je travaille. Un jour, un collègue que je n'avais jamais côtoyé jusqu'à présent, il est du Tchad, un Tchadien. Et il est venu me voir un jour, il m'a dit, bon, solidarité hein, africaine, il me dit, mais toi, tu es d'où, toi? Et je lui dis, moi, je suis du Gabon. Et tout de suite, il me dit, toi, tu es du Gabon? Je dis, oui. Il me dit, Africa numéro 1. Donc, je suis déjà un peu surpris. Je dis, ah bon? Il me dit, Africa numéro 1, Denis Boukandou, Patrick Guémandon. Voilà, je tique, je rigole. Je dis, mince, tu connais Patrick Guémandon? Il me dit, mais tout mon village, on connaît tous Patrick Guémandon. Et je lui dis, mais moi, Patrick, je le connais. Il ne m'a pas cru, hein. Il m'a dit, non, arrête, c'est impossible. J'ai dit, mais enfin, mais le Gabon, c'est petit, hein. On se voit tous. Hein. Et il me dit, non, tu n'as pas pu voir, tu l'as vu un jour? Et là, je n'osais pas lui dire que, mais moi, je m'entraînais avec Patrick, c'était mon maître. Hein, donc, et à un moment, comme il ne me croyait pas, il me disait, non, tu n'as pas pu le voir. Eh bien, j'avais mon téléphone, il y a 3 ans, hein, Patrick était encore, il était encore un petit peu en meilleure santé. Et j'ai appelé Patrick, tac, tac, j'ai mis la webcam et j'ai dit à mon collègue, regarde, quand il a vu l'image de Patrick, il a fui le boulot, il ne m'a plus jamais parlé au moins pendant une semaine. Hein. Pour quelle raison? Mais après, il m'a dit, mais comment tu as pu me mettre en contact avec Patrick Guémandon? C'est un peu comme si c'était un extraterrestre, c'est un symbole. Il me dit, mais peut-être en me regardant, il pouvait m'envoyer un laser et tout. Je vais compléter à une chose hein, que le grand a dit pour se retrouver les anciens de l'Africa numéro 1. Moi, je reçois tous les jours des coups de fil des Africains qui me demandent pourquoi pas de parler avec les anciens d'Africa numéro 1 pour qu'ils fassent quelque chose sur AKTV Radio. Et je pense qu'avec Madame Eugénie, on en a déjà discuté. Donc, moi, je dis, moi, je n'ai pas de problème. La chaîne, elle est là, mais chacun, vous savez, ce n'est plus comme avant. Les gens, vous travaillez avec les anciennes, qu'on peut dire, systèmes, hein, anciens systèmes. Aujourd'hui, la technologie change. Il y a beaucoup qui ont du mal à s'adapter avec d'utiliser les téléphones, les ordinateurs ou les logiciels qui sont performants actuellement.
Mais moi, je suis disponible sous réserve de Madame Eugénie. Je suis disponible pour faire quelque chose pour tout le monde, pour les anciens de l'Africa numéro 1. Merci, Patrick. Alors, ce n'est pas sous réserve de moi seulement, c'est sous réserve du collectif, hein, de l'association. Je ne peux pas parler en mon nom seul, mais effectivement, ce que j'aimerais dire, moi qui m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, c'est qu'il y a moyen aujourd'hui de relancer Africa numéro 1, de créer une nouvelle Africa numéro 1, moins coûteuse, mais de qualité. Et ça, c'est ce que permettent les nouvelles technologies. Donc, c'est facile de s'y adapter et il suffit simplement qu'on en discute. Ça, ce sera l'après.